La femme a été amplifiée parce que lorsque vous retirez quelque chose et que vous prenez, vous formez, c'est comme si on a pris donc quelque chose chez l'homme, l'Éternel a pris quelque chose chez l'homme, qu'il a amplifié, qu'il a aiguisé, qu'il a spécialisé et il a fait la femme. Donc la femme est un élément de l'homme, de l'être humain qui a été spécialisé. C'est une amplification de quelque chose chez l'homme. D'un côté, de l'élément d'extrême chez la femme, dans le comportement de la femme. Il y a un élément d'exagération dans le comportement de la femme. Il y a un élément un peu de trop qui peut être perçu un peu de trop chez la femme. Mais ce n'est pas un peu de trop, au contraire, c'est la spécialisation que Dieu a faite de la femme qui fait d'elle cet élément qui est perçu peut-être un peu de trop, qui est exagéré. Parce qu'en fait, c'est ça. L'Éternel a enlevé quelque chose chez l'homme qu'il a exagéré chez la femme, qu'il a amplifié. Et vous allez voir que c'était une décision divine de l'Éternel, mûrement réfléchie. Et que en fait, l'exagération et l'extrémisme de la femme est une arme. Vous savez, sur quelque chose, on va apprendre que l'Éternel a retiré de l'être humain et qu'il a aiguisé sur la femme. Il y a un élément important qui sont les émotions. Les émotions qui ont été amplifiées, aiguisées chez la femme, qui ont été exagérées chez la femme pour être une arme. Mais nous allons voir comment est-ce que le diable arrive à désactiver cette arme-là. Comment il arrive à la désactiver? Parce que quand il la désactive, il peut l'utiliser lui-même et il peut la rendre inutile. C'est ce que le diable a fait avec beaucoup de femmes, malheureusement. On s'est laissé gérer par nos émotions. On s'est laissé emporter par nos émotions, par ce qu'on ressent, par ce qu'on sent dans notre cœur, par comment on est blessé, par comment on est atteinte, par comment notre amour est blessé, par comment, quelquefois on souffre, comment on se laisse aller, comment on devient triste, comment on devient coléreuse et comment on devient, et on oublie quelle est notre place. Et à quoi servent ces émotions-là dans le royaume du diable? Parce qu'elles ont un rôle. Elles ont un rôle extraordinaire, capacité de destruction. Genèse chapitre 3, versets 15 à 17. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que toi, tu lui mordras le talon. Donc, le Seigneur a décrété, déjà écrit par Dieu, le roi des rois, qui dont il dit quelque chose ne se dédie jamais et cela s'accomplit, que nous les femmes, nous allons écraser la tête du serpent. Nous sommes destinés à écraser la tête du diable. Nous sommes destinés à écraser la tête de l'ennemi. Nous sommes destinés à écraser la tête des forces du mal de ce monde. Nous sommes destinés à écraser la tête du royaume des ténèbres. Nous sommes destinés à écraser la tête du dragon. Dieu a dit, c'est notre destinée. C'est notre spécialité. C'est ce que nous allons faire. C'est la malédiction que Dieu a donnée au diable. Mais pour être une femme guerrière, pour être une femme guerrière, pour être une femme soldat, pour être une femme arme, il faut dépasser certaines choses et partir de la femme naturelle, émotive, quelquefois faible, quelquefois forte, mais qui roule souvent par ses émotions, par ses impulsions. Il faut partir de cette femme-là et faire une aventure de transformation pour devenir une femme de caractère spirituellement, une femme forte. La femme de caractère, on va voir et on va étudier ensemble dans la parole de Dieu. Elle est une femme de caractère dans ses relations avec son homme. Elle est une femme de caractère, elle est solide dans ses relations avec son homme. Elle est une femme de caractère en tant que mère. En tant que procréatrice, elle est une femme de caractère. Elle est une femme de caractère dans sa mission. Elle connaît sa position. Elle ne bouge pas. Elle n'est pas ballottée à tout vent. Mais c'est quelque chose que le Seigneur travaille. Nous, c'est pourquoi il met sur notre chemin la douleur. Il met l'épreuve. Il met la difficulté pour nous canaliser, pour nous former, pour faire de nous ces armes-là que nous sommes à la base. Et nous devons passer par un processus et nous devons apprendre à se soumettre au processus divin de transformation pour devenir l'âme vraie que nous sommes. Parce que le diable nous a désactivés. Le diable a fait que les caractéristiques que nous avons pris pour faire autre chose. Il nous a désactivés, il nous a atteints, il a altéré ce que nous sommes. Et donc nous devons retrouver qui nous sommes de la fin. La guerre de la fin, à ces moments donnés où nous sommes. Si vous êtes attentifs à ce qui se passe autour de nous, dans tous les pays du monde, vous allez voir les mœurs dépravées. Vous allez voir que le bien est devenu le mal. Vous allez voir comment est-ce que le royaume des ténèbres est en train de s'étendre
de s'étendre, de se multiplier sur la terre. Et si la femme ne se lève pas, et si elle ne se rend pas compte qu'elle complète l'homme dans la bataille de la faim, et si l'homme ne se lève pas pour encourager, préparer la femme, l'âme qui est avec lui à prendre sa position dans ces temps de la faim, dans l'armée, à être la guerrière qu'elle doit être, nous risquons de perdre cette bataille de l'humanité et le diable risque de gagner cette humanité. Mais le Seigneur a déjà écrit que nous avons la victoire.